Les brutes ne savaient pas qu'elle venait de s'attaquer à une championne de McDonald's. Maintenant, elles ravalent leurs paroles. Marcus Dubois, 17 ans, avait toujours été le genre de gamin qui semblait disparaître dans l'arrière-plan comme de la fumée dans le vent. Au lycée Victor Hugo, un immense complexe en briques de 3 étages qui s'étendait sur 6 pâtés de maisons et accueillait près de 3000 élèves venus de tous les coins de l'agglomération, Marcus était pratiquement invisible pour ses camarades de classe. Mesurant à peine 1,68 m avec une silhouette aussi fine qu'un roseau qui semblait pouvoir se briser sous une forte brise, des lunettes à monture épaisse tenues par du ruban adhésif électrique et un sac à dos délavé couvert d'écussons trouvés dans des friperies, il présentait la cible parfaite pour quiconque cherchait à améliorer son statut social en écrasant quelqu'un de plus faible. Ce que personne au lycée Victor Hugo ne savait absolument à propos du discret Marcus, c'est que sa sœur aînée, Hélène, travaillait le pénible quart de soirée au restaurant McDonald's, situé exactement à 3 pâtés de maison à l'est du lycée, juste au coin animé de la rue de la République et de l'avenue Jean Jaurès. Ce qu'il ne savait certainement pas, c'est qu'Hélène Dubois, 22 ans, avait consacré les 5 dernières années de sa vie à un entraînement intensif en arts martiaux, mixtes, au tristement célèbre Cercle des combattants du centre-ville, une salle de sport underground hardcore, où elle s'était systématiquement forgé une réputation terrifiante comme l'une des combattantes amateurs les plus dévastatrices de toute la région. Elle avait été approchée à 2 reprises par d'importants promoteurs de combats professionnels, offrant des contrats lucratifs, mais les avait refusés sans hésitation pour aider à subvenir aux besoins de Marcus et de leur fragile grand-mère de 73 ans. Après que leurs parents aient été tués sur le coup, dans une horrible collision frontale avec un conducteur ivre, exactement 2 ans et 4 mois plus tôt. La source principale du harcèlement quotidien incessant de Marcus provenait de 3 seigneurs imposants qui avaient collectivement décidé que détruire systématiquement son estime de soi et son statut social était leur passe-temps favori après l'école. Le leader incontesté de ce trio toxique était Thomas Lefebvre, un seconde ligne de l'équipe de rugby du lycée mesurant 1,88 m, doté de traits parfaitement sculptés, de cheveux d'un noir de jais coiffés par des coiffeurs, coûteux, de vêtements de marque qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des familles, et du genre d'arrogance insupportable qui ne venait que de 18 années passées à ne jamais entendre le mot « non » de la part de quiconque, comptait dans son existence privilégiée. Son principal lieutenant était Antoine Martin, un fauteur de troubles dégingandé, avec des mèches blond platine décolorées, qui croyait sincèrement que la cruauté psychologique était le summum de la comédie et de la sophistication sociale. Complétant leur sainte trinité, se trouvait Enzo Rossi, un Italo-français au torse en tonneau bâti comme un mur de béton qui servait de muscle, communiquant principalement par des regards intimidants et le bruit sinistre de ses jointures, craquant comme des brindilles qui se cassent. La campagne systématique de harcèlement avait commencé 3 mois plus tôt, un mardi matin particulièrement misérable et pluvieux, lorsque Marcus, se précipitant pour éviter d'être en retard, à son cours de chimie avancé, était accidentellement entré en collision avec Thomas dans le couloir étroit à l'extérieur de l'aile scientifique. L'impact avait fait renverser à Thomas sa boisson énergisante artisanale à 15 € sur ses baskets, en édition limitée à 300 €, créant ce qui aurait dû être un inconvénient mineur entre 2 élèves. Au lieu d'accepter les excuses immédiates et bégayantes de Marcus et sa mortification évidente, Thomas avait pris une décision en une fraction de seconde. Cet accident trivial justifiait le lancement d'une campagne soutenue de guerre psychologique conçue pour faire de l'existence quotidienne de Marcus un véritable cauchemar. Le schéma des abus est rapidement devenu aussi prévisible qu'une horloge. Il localisait Marcus pendant les transitions chaotiques entre les cours, le coinçait dans la cantine bondée pendant la pause déjeuner ou lui tendait une embuscade après l'école lorsque les professeurs n'étaient pas là pour témoigner de leur cruauté. Chaque rencontre était soigneusement orchestrée pour maximiser à la fois l'humiliation de Marcus et la valeur de divertissement pour les spectateurs assez chanceux pour assister au spectacle. Pendant le déjeuner dans la vaste cantine qui accueillait simultanément plus de 800 élèves, ils avaient perfectionné l'art de la collision accidentelle. Thomas calculait parfaitement son approche, heurtant Marcus juste au moment où il équilibrait son plateau de déjeuner plein, envoyant des sandwichs au jambon fromage, des briques de lait chocolaté et des quartiers de pommes volés en arcs spectaculaires sur le sol en linoléum.
tandis que 300 témoins éclatèrent de rires appréciateurs, qui semblaient résonner éternellement sur les murs institutionnels. Les agents d'entretien s'étaient tellement habitués à nettoyer les repas éparpillés de Marcus qu'ils avaient commencé à garder des fournitures supplémentaires à proximité pendant les pauses déjeuner. Dans les couloirs labyrinthiques qui reliaient les dizaines de salles de classe du lycée Victor Hugo, Antoine avait perfectionné son coup signature, consistant à apparaître de nulle part pour faire tomber les manuels, les classeurs et les devoirs soigneusement organisés des bras de Marcus, créant des explosions de papiers éparpillés que d'autres élèves piétinaient négligemment, tandis que Marcus se débattait désespérément pour rassembler sa bouée de sauvetage académique avant que la cloche suivante ne sonne. Les trois brutes lui avaient même donné un surnom qui le suivait partout, Souris, soi-disant parce qu'il s'enfuyait des confrontations, mais en réalité parce qu'ils aimaient le voir tressaillir chaque fois que quelqu'un le criait à travers les couloirs bondés. Le cours d'éducation physique et sportive, EPS, présentait sa propre forme spéciale de torture. Pendant les matchs d'entraînement de basket dans le gymnase résonnant, lorsque le professeur Bernard était distrait par des papiers sur son presse-papier ou en train de séparer des bagarres à l'autre bout du terrain, Enzo exécutait des collisions accidentelles, parfaitement synchronisées, qui envoyaient Marcus s'écraser spectaculairement sur le parquet poli. Ce n'était pas de simples bousculades, c'étaient des plaquages calculés qui laissaient Marcus haletant, tout en faisant semblant que l'impact n'avait pas fait vibrer ses dents et meurtri ses côtes. Juste tenir jusqu'au bac, se murmurait Marcus chaque matin en regardant son reflet dans le miroir fêlé de la salle de bain de leur modeste appartement. Ne leur donne pas de munitions, ne rend pas les choses pires. Il comprenait avec une clarté douloureuse qu'il possédait le pouvoir de mettre fin à ce cauchemar d'un simple coup de fil à Hélène, et il savait exactement ce qu'impliquerait la réponse de sa sœur. Mais cette connaissance était précisément la raison pour laquelle il ne pouvait pas se résoudre à demander de l'aide. Hélène sacrifiait déjà tout pour leur petite famille, travaillant des semaines brutales de 70 heures réparties entre McDonald's et son travail du week-end, donnant des cours d'autodéfense dans une salle de sport pour femmes de l'autre côté de la ville. La dernière chose dont elle avait besoin était de se faire arrêter pour agression, après avoir fait ce que Marcus savait qu'elle ferait absolument à 3 brutes de lycée assez stupides pour s'en prendre à son petit frère. Le point de rupture est arrivé un mercredi après-midi frais de la mi-octobre, lorsque les feuilles d'automne craquaient sous les pieds et que la respiration de chacun formait de petits nuages dans l'air qui se refroidissait. Marcus marchait vers la sortie principale, son sac à dos jeté sur une épaule et la tête baissée dans sa pose habituelle d'espoir de rester invisible, lorsque Thomas, Antoine et Enzo se sont matérialisés près de la vitrine des trophées, dans le couloir principal, comme des prédateurs qui attendaient patiemment le moment parfait pour frapper. Une foule d'élèves a immédiatement commencé à se rassembler avec l'instinct surnaturel que possèdent les adolescents pour sentir l'approche du drame. Des téléphones portables sont apparus comme par magie, enregistrant déjà avant que quoi que ce soit ne se soit réellement passé, car tout le monde au lycée Victor Hugo savait que lorsque ces 4 individus occupaient le même espace, le divertissement était garanti. Eh bien, si ce n'est pas notre petite souris préférée, fallait s'annoncer Thomas assez fort pour que sa voix porte clairement dans tous les coins du couloir, assurant une participation maximale du public pour l'humiliation qu'il avait prévue. Antoine a ricané avec appréciation tandis qu'Enzo a fait craquer ses jointures avec des bruits de bois qui se brisent. J'ai entendu des rumeurs très intéressantes sur ta situation familiale pathétique, Souris. On dit au lycée que ta grande sœur travaille chez McDonald's, à retourner des hamburgers pour le salaire minimum. C'est assez embarrassant, même pour quelqu'un de ton milieu manifestement de basse classe. Marcus a senti son estomac tomber vers ses chaussures, tandis que son visage brûlait de honte et de colère. « S'il vous plaît, laissez ma sœur en dehors de ça », a-t-il réussi à murmurer, bien que sa voix soit à peine audible par-dessus le murmure excité de la foule. De Badaou qui s'agrandissait rapidement. « Qu'est-ce que tu viens de me dire, souris? Tu as vraiment essayé de me donner des ordres ?» Thomas s'est approché, envahissant l'espace personnel de Marcus jusqu'à ce que le garçon plus petit puisse sentir son eau de Cologne coûteuse mélangée à de la poudre de protéines. « Je pense qu'il est peut-être temps que quelqu'un apprenne à toute ta famille pathétique à montrer le respect qui est dû à leur supérieur. » Antoine a sorti son dernier iPhone avec une aisance exercée, l'orientant pour la position d'enregistrement parfaite. « Oh mec, ça va être épique. Allons rendre visite à sa sœur au travail. On peut filmer le tout, montrer à tout le monde au lycée de quoi la famille Dubois est vraiment faite. Peut-être qu'on commandera de la nourriture
et qu'on la fera nous servir pendant qu'on expliquera à quel point son petit frère est un loser. La foule s'est rapprochée, dynamisée par la promesse d'un drame sans précédent. Plusieurs élèves faisaient déjà des plans pour suivre l'action, traitant cela comme l'émission de télé-réalité la plus divertissante que le lycée Victor Hugo ait jamais produite. Quelque chose de fondamental a basculé au plus profond de la poitrine de Marcus alors qu'il traitait ce qu'il prévoyait. Pendant 3 mois, il avait enduré leurs abus systématiques parce qu'il croyait sincèrement qu'il protégeait Hélène en la gardant en dehors de ce désordre. Il avait absorbé chaque humiliation, chaque accident, chaque surnom cruel parce qu'il pensait que son silence protégeait la personne qu'il aimait le plus d'avoir à gérer ses problèmes. Mais maintenant, il prévoyait de l'entraîner dans leur jeu tordu de toute façon, de l'humilier sur son lieu de travail juste pour le blesser plus efficacement. La sœur qui se tuait à la tâche chaque jour pour s'assurer qu'il avait tout, ce dont il avait besoin. La sœur qui trouvait encore l'énergie de l'aider avec ses devoirs après des journées de 14 heures. La sœur qui avait renoncé à ses rêves de combat professionnel pour s'occuper de leur famille. Absolument. Page, pensa-t-il avec une clarté soudaine et cristalline, ses mains se serrant lentement en poing qui le surprirent par leur fermeté. Ça s'arrête ici tout de suite. On va directement chez McDonald's dès que l'école sera finie, a annoncé Thomas à son public captif avec la confiance de quelqu'un habitué à être la star de chaque spectacle. Tous ceux qui veulent voir la sœur de la souris se faire remettre à sa place devraient absolument nous suivre. Ça va être le meilleur divertissement que le lycée Victor Hugo ait vu de l'année. Marcus s'est retourné et est parti sans dire un mot de plus, mais quelque chose avait fondamentalement changé dans toute son attitude. Pour la première fois depuis des mois, il ne fuyait pas parce que la peur avait submergé son courage. Il se retirait stratégiquement parce qu'il avait une planification sérieuse à faire et très peu de temps pour la réaliser. 30 minutes après que la dernière cloche ait résonné dans les couloirs du lycée, Victor Hugo, Thomas, Antoine et Enzo ont fait irruption par les doubles portes vitrées de McDonald's avec l'arrogance de héros conquérants, leur téléphone enregistrant déjà ce qu'ils attendaient être leur plus grand triomphe. Environ 20 autres élèves du lycée, Victor Hugo les avait suivis comme une suite, créant une petite foule près de l'entrée qui a immédiatement perturbé le flux normal du rush du dîner. Le restaurant était animé par l'activité typique d'après-école, des familles avec de jeunes enfants, des couples âgés partageant des réductions pour seniors et des travailleurs fatigués prenant des repas rapides avant les quarts de soirée. Hélène était postée derrière le comptoir principal, ses cheveux foncés tirés en arrière dans la queue de cheval réglementaire exigée par la politique de l'entreprise, prenant efficacement une commande d'un couple âgé bien habillé qui hésitait entre les menus économiques et les articles individuels. Elle a levé les yeux lorsque le groupe d'adolescents est entré avec leur énergie agressive évidente, et son expression a immédiatement changé alors que des années d'entraînement en arts martiaux se sont manifestées. Elle avait développé une capacité presque surnaturelle à lire le langage corporel et à reconnaître les menaces potentielles, et ceux-ci n'étaient pas des clients cherchant de la nourriture. C'étaient des prédateurs qui avaient suivi une odeur de faiblesse dans son territoire. « Excusez-moi un instant », a-t-elle dit poliment aux clients âgés, sa voix maintenant une courtoisie professionnelle parfaite, même si chaque instinct qu'elle possédait s'est mis en alerte maximale. « Votre commande sera prête dans quelques minutes. » Elle s'est déplacée en douceur vers la caisse, où Thomas se positionnait maintenant comme s'il possédait l'établissement, avec Antoine et Enzo le flanquant comme des gardes du corps, protégeant une célébrité. « Êtes-vous la sœur pathétique de Marcus Dubois ?» a demandé Thomas avec une délibérée force, s'assurant absolument que son téléphone capturait chaque mot, tandis que la foule grandissante d'adolescents se pressait pour de meilleurs angles de vue. Les yeux sombres d'Hélène se sont légèrement rétrécis, alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté dévastatrice. Elle n'avait jamais rencontré ces garçons en particulier, mais elle a immédiatement compris exactement ce qui se passait. Des années de combat dans des clubs underground lui avaient appris à reconnaître instantanément les postures agressives, les mentalités de meute et la marque spécifique d'arrogance qui venait de personnes qui n'avaient jamais fait face à de réelles conséquences pour leurs actions. Ce n'étaient pas des clients confus ou des adolescents chahuteurs cherchant des ennuis. C'étaient des brutes systématiques qui avaient tourmenté son frère et avaient maintenant commis l'erreur catastrophique d'amener leur campagne directement sur son lieu de travail. « Je suis Hélène », a-t-elle répondu avec un calme parfait, bien que quiconque entraîné à remarquer de telles choses aurait reconnu le subtil changement dans sa posture, la façon dont son poids s'est légèrement redistribué sur la plante de ses pieds.
Y a-t-il quelque chose de spécifique pour lequel je peux vous aider, messieurs? Aujourd'hui, Antoine s'est avancé avec empressement, son téléphone tenu à l'angle parfait pour capturer ce qu'il supposait être une victoire facile sur une employée au salaire minimum qui ne pouvait pas se défendre sans perdre son emploi. Ouais, absolument. Ton petit frère pathétique a fait le malin au lycée, agissant comme s'il était meilleur que tout le monde. On s'est dit que peut-être sa grande sœur pourrait lui apprendre quelques bonnes manières de base, puisque tu n'as manifestement jamais pris la peine de l'élever correctement. Les autres employés de McDonald's avaient complètement arrêté leur tâche, sentant l'électricité dans l'air. Frank, le manager d'âge moyen qui avait travaillé dans le commerce pendant 20 ans et vu toutes sortes de problèmes possibles, a commencé à se diriger vers le comptoir principal pour intervenir. Mais Hélène a levé sa main gauche, dans un geste subtil qui l'a arrêté net. Elle pouvait gérer cette situation sans impliquer la direction. « Je vois », a dit Hélène, sa voix maintenant toujours ce même ton parfaitement professionnel qui ne donnait aucune indication de la violence qu'elle était capable de déchaîner. Et vous avez pensé que la manière la plus mature de gérer un conflit avec un lycéen était de venir sur le lieu de travail de sa sœur avec des caméras qui tournent pour intimider une employée de fast-food. Peut-être que si tu avais mieux élevé le petit monstre, on n'aurait pas à faire ton travail à ta place, a interjeté Enzo, enhardi par ce qu'il interprétait à tort comme de la faiblesse ou de la peur dans la réponse posée d'Hélène. Thomas s'est penché agressivement par-dessus le comptoir, s'approchant suffisamment du visage d'Hélène pour que son souffle embue ses lunettes, s'attendant clairement à ce qu'elle recule ou appelle à l'aide, comme toute personne normale le ferait face à 3 grands adolescents, agissant de manière menaçante. Ton frère est un lâche et un loser, et apparemment la faiblesse est une affaire de famille chez vous. Regarde-toi, caché derrière ce comptoir dans ton petit uniforme, probablement à gagner le salaire minimum pendant que les vrais gens. Il n'a jamais eu la chance de terminer sa phrase. La main droite d'Hélène a bougé plus vite que quiconque dans le restaurant n'aurait pu le suivre visuellement, jaillissant comme un serpent frappant pour saisir Thomas par le col de sa chemise et le tirer à moitié par-dessus le comptoir avec une force désinvolte qui défiait sa silhouette relativement petite. Simultanément, sa main gauche a trouvé un point de pression spécifique sur son cou qui a immédiatement fait fléchir ses jambes et brouillé sa vision, le flux sanguin vers son cerveau étant stratégiquement restreint. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très important », a-t-elle dit, sa voix tombant à un murmure qui portait d'une manière ou d'une autre plus de pure menace qu'un cri n'aurait pu en transmettre. Je m'entraîne intensivement en arts martiaux mixtes depuis 5 ans dans l'une des salles de sport les plus hardcore de la ville. J'ai gagné 37 combats amateurs et en ai perdu exactement 3. Je peux vous casser la clavicule avec mon pouce, vous disloquer l'épaule sans transpirer, vous rompre la rate d'un seul coup de poing et vous faire perdre connaissance en moins de 4 secondes en utilisant uniquement des points de pression. Les yeux de Thomas se sont écarquillés de panique authentique alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas bouger correctement et pouvait à peine respirer tandis qu'Antoine et Enzo reculaient vers la porte, comprenant soudain qu'ils avaient commis une erreur de calcul catastrophique sur la personne à qui ils avaient affaire. Mais plus important que mes références de combat, poursuivit Hélène, resserrant sa prise juste assez pour faire changer la couleur du visage de Thomas. Marcus est la personne la plus importante de tout mon monde. Il est gentil, intelligent, travailleur et décent, des qualités qui n'existent manifestement nulle part dans vos arbres généalogiques. Alors voici exactement ce qui va se passer ensuite. Elle a relâché Thomas brusquement, le faisant trébucher en arrière et presque s'effondrer sur le sol, tout en haletant désespérément et en se frottant la gorge là où ses doigts avaient été. Tout le restaurant était devenu complètement silencieux, à l'exception du doux bourdonnement des équipements de cuisine et du bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Vous allez supprimer chaque vidéo que vous venez d'enregistrer. Vous allez sortir de ce restaurant calmement et tranquillement, et vous n'allez plus jamais parler à mon frère, ni au lycée, ni en dehors du lycée, ni nulle part dans cette ville. Parce que si je découvre que vous l'avez ne serait-ce que mal regardé, je vous retrouverai personnellement. Et croyez-moi quand je vous dis que vous ne voulez absolument pas que cela arrive. Antoine, qui tenait son téléphone pour enregistrer ce qu'il attendait être leur plus grand triomphe, a tâtonné avec l'appareil dans sa hâte de supprimer les images, le laissant presque tomber 2 fois alors que ses mains tremblaient d'adrénaline et de peur. « On est vraiment désolé », a-t-il bégayé, sa voix se cassant comme s'il repassait par la puberté. « On ne savait honnêtement pas, vous ne saviez pas quoi exactement? Que vos actions ont de réelles conséquences? Que les personnes que vous tourmentez ont des familles qui les aiment et les protégeront ?» La voix d'Hélène est restée calme,
mais il y avait de l'acier en dessous qui pouvait couper du verre. Vous pensiez vraiment pouvoir terroriser un gamin de 17 ans pendant des mois et ne jamais faire face à la moindre répercussion? Enzo reculait déjà vers la sortie, tirant Thomas avec lui, alors que le garçon plus grand continuait à lutter pour respirer normalement. Le visage de Thomas s'était complètement transformé, passant de confiant à terrifié, son arrogance précédente s'étant évaporée comme la brume matinale. « On le laissera tranquille pour toujours », a-t-il réussi à croasser entre deux halètements. « On est désolé, on ne l'embêtera plus. »« Désolé n'est qu'un mot », a dit Hélène, sortant de derrière le comptoir avec une grâce fluide qui a fait reculer instinctivement plusieurs élèves du lycée Victor Hugo. « Vous avez humilié mon frère devant ses camarades de classe pendant 3 mois entiers. Vous lui avez fait redouter d'aller au lycée chaque matin. Vous avez rendu sa vie misérable parce que vous pensiez que tourmenter quelqu'un de plus faible que vous était divertissant. » Elle a fait un pas mesuré de plus vers Thomas, qui a tressailli visiblement comme si elle l'avait frappé. « Alors voici vos options. Soit vous vous excusez publiquement auprès de Marcus demain, devant les mêmes camarades de classe qui vous ont regardé le tourmenter pendant des mois, soit vous aurez affaire à moi personnellement après l'école, et je vous promets avec une sincérité absolue qu'avoir affaire à moi sera infiniment pire que d'avaler votre fierté pendant 5 minutes. » Thomas a hoché la tête frénétiquement, sa tête dodelinant comme un ornement de tableau de bord. « Oui, absolument, on s'excusera publiquement, demain matin, devant tout le monde au lycée. »« Excellent choix, » a dit Hélène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « parce que si vous ne tenez pas parole, je vous attendrai sur le parking après la dernière cloche, et notre conversation ne sera pas aussi polie que celle-ci. » Les 3 brutes ont pratiquement sprinté hors de McDonald's, suivis par la plupart des élèves du lycée Victor Hugo qui sortèrent déjà leur téléphone pour faire passer le mot sur ce qui venait de se passer. Plusieurs clients dans tout le restaurant ont éclaté en applaudissements spontanés, et Frank s'est approché d'Hélène avec le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu sur son visage normalement sérieux. « Ça, » a-t-il dit avec une admiration évidente, a été la manière la plus professionnelle dont j'ai jamais vu quelqu'un gérer des fauteurs de troubles en 20 ans de gestion de commerce. Vous n'avez pas juré, vous n'avez pas donné un seul coup de poing, et vous les avez mis dehors en moins de 5 minutes, tout en leur faisant comprendre clairement qu'ils ne veulent jamais revenir. Hélène a redressé son uniforme et est retournée à sa position derrière le comptoir, ses mains complètement stables, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. « Juste protéger la famille », a-t-elle dit simplement, puis s'est tournée vers le couple âgé qui attendait patiemment. « Maintenant, où en étions-nous avec votre commande ?» Le lendemain matin, au lycée Victor Hugo, l'atmosphère était différente dès l'instant où Marcus a franchi l'entrée principale. Des élèves qui n'avaient jamais reconnu son existence hochèrent la tête respectueusement dans les couloirs et plusieurs ont même dit bonjour avec ce qui semblait être une véritable amabilité. À l'heure du déjeuner, il était évident que la nouvelle s'était répandue dans tout le lycée sur ce qui s'était passé chez McDonald's la veille au soir, l'histoire devenant plus dramatique à chaque nouveau récit. Thomas, Antoine et Enzo étaient ostensiblement absents de leurs lieux habituels jusqu'à la 6e heure, lorsqu'ils sont apparus dans le couloir principal où Marcus marchait vers son casier après son cours de chimie avancée. Mais au lieu de leur posture agressive et de leur arrogance prédatrice habituelle, ils avaient l'air complètement vaincus et profondément embarrassés. Une foule avait déjà commencé à se rassembler avec ce même instinct adolescent surnaturel pour le drame, sentant d'une manière ou d'une autre que quelque chose d'important allait se produire. Thomas s'est avancé, le visage brûlant de « honte », mais sa voix était assez claire pour que tout le monde dans le couloir l'entende distinctement. « Marcus, on te doit de sérieuses excuses. On t'a traité terriblement pendant des mois et rien de tout cela n'était justifié ou acceptable. On est sincèrement désolé pour tout ce qu'on t'a fait subir. » Antoine et Enzo ont marmonné leurs propres excuses en regardant leurs chaussures, incapables de croiser le regard de Marcus ou celui des dizaines d'élèves qui regardaient et enregistraient tout sur leur téléphone pour la postérité. Marcus a regardé les 3 garçons qui avaient systématiquement rendu sa vie misérable pendant tout un trimestre de l'année scolaire. Il pouvait voir une peur authentique dans leurs yeux maintenant, la compréhension complète qu'ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pourraient jamais franchir à nouveau et rencontrer des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles. Pendant un bref instant, il a ressenti la tentation de tourner le couteau dans la plaie, de les humilier aussi complètement qu'ils l'avaient humilié. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête avec une dignité tranquille. « J'accepte vos excuses », a-t-il dit calmement. « Assurez-vous simplement que cela n'arrive plus jamais, ni à moi ni à personne d'autre. » La foule a commencé à se disperser,
Mais Marcus pouvait sentir le changement fondamental dans la façon dont les gens le regardaient et le traitaient. Il n'était plus invisible, il n'était plus la souris, il était le gamin dont la sœur avait affronté 3 brutes sans transpirer, qui avait une famille prête à aller à la guerre pour lui sans hésitation. Cet après-midi-là, alors que Marcus sortait de l'entrée principale du lycée Victor Hugo, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, il a trouvé Hélène qui l'attendait sur le parking, toujours vêtue de son uniforme McDonald's, car elle devait y retourner, pour le quart de soirée. « Alors » a-t-elle dit avec un léger sourire, se mettant à son pas. « Comment s'est passée ta journée au lycée aujourd'hui ?» Marcus a souri, vraiment et sincèrement souri, pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé. « Plutôt bien, en fait, bien que j'ai entendu dire que McDonald's était beaucoup plus intéressant hier soir. » Hélène a ri d'un rire authentique. « Juste une autre journée normale au travail. Certains clients sont devenus un peu chahuteurs. Alors j'ai dû leur rappeler les règles de bienséance au restaurant et la décence humaine de base. » Ils ont marché en silence confortable pendant plusieurs pâtés de maison avant que Marcus ne parle à nouveau. « Hélène, merci pour tout, pour travailler si dur, pour prendre soin de nous, pour sacrifier tes rêves, pour hier. » Elle a passé son bras autour de ses épaules. « C'est ce que fait la famille, Marcus. On se protège les uns les autres, quoi qu'il arrive, toujours et pour toujours. » Alors qu'ils atteignaient le coin où Hélène tournerait vers McDonald's et Marcus continuerait vers la maison, elle s'est arrêtée et l'a regardé avec un sérieux complet. « Mais Marcus, si jamais quelque chose comme ça se reproduit avec qui que ce soit, tu me le dis immédiatement. N'essaie pas de gérer ça seul pour me protéger. On est une équipe dans cette vie, et les équipes travaillent ensemble. Tu comprends ?» Marcus a hoché la tête, comprenant que quelque chose avait changé dans leur relation. Il n'était plus seulement son petit frère à protéger, il était son partenaire pour naviguer à travers les défis que la vie déciderait de leur lancer. Les semaines qui ont suivi au lycée Victor Hugo ont été différentes pour Marcus de manières à la fois évidentes et subtiles. Thomas, Antoine et Enzo ont maintenu une distance respectueuse, mais plus important encore, les autres élèves ont commencé à le traiter avec un respect authentique qui n'avait rien à voir avec la peur de sa sœur. Il l'avait vu gérer sa victoire avec grâce et maturité, acceptant des excuses alors qu'il aurait pu exiger vengeance. Des professeurs qu'il avait auparavant négligés ont commencé à l'interroger lors des discussions en classe et il s'est retrouvé à contribuer à des conversations pendant lesquelles il serait resté silencieux auparavant. Ses notes se sont considérablement améliorées à mesure que le stress constant d'éviter les brutes s'est complètement envolé de ses épaules. L'histoire de ce qui s'est passé chez McDonald's est devenue légendaire dans tout le lycée. Victor Hugo devenant plus dramatique à chaque nouveau récit, jusqu'à ce qu'Hélène ressemble à une sorte de super-héroïne de film. Mais Marcus savait que la vérité était encore meilleure que n'importe quelle légende. Sa sœur n'était pas une super-héroïne avec des pouvoirs magiques. Elle était simplement quelqu'un qui l'aimait suffisamment pour prendre sa défense quand il ne pouvait pas se défendre lui-même, et qui lui avait appris que parfois, la meilleure façon de mettre fin à un combat est de démontrer que l'on est assez fort pour en commencer un. 6 mois plus tard, Marcus repenserait à cet après-midi d'octobre comme au moment précis où tout dans sa vie a changé pour toujours. Non pas parce que sa sœur avait